If you live anywhere in Europe, these notices appear to let you know that the website you're looking at is about to collect some data from your device. Delve in and you can choose how your information is shared and collected. Well, that's how it should work anyway, but what's bothered me over the past year is just how complicated some sites make it to switch off the data collection. It is not just European leaders who are being spied on. You are too, by countries and companies. When you drive your car, do your shopping, or more obviously, perhaps use your computer, you're being tracked and information on you stored and then used to influence you and your behavior. Jedes Mal, wenn eine Website uns auffordert, eine neue digitale Identität zu erstellen oder uns bequem über eine große Plattform anzumelden, haben wir in Wirklichkeit keine Ahnung, was eigentlich mit unseren Daten passiert. Je suis particulièrement attaché à la liberté de chaque citoyen, la liberté d'expression, la liberté de pouvoir bouger, faire ce qu'on veut à tout moment, tout en restant dans un cadre légal. On trouve que certains réseaux sociaux pressés par les gouvernements sont trop intrusifs dans nos vies. Pas que les réseaux sociaux, quand vous allez sur Internet, il y a tout le temps ces fameux cookies, etc. Et ça devient un petit peu trop. Alors évidemment, il faut lutter contre certaines dérives, comme le racisme, comme les appels à la haine, mais à côté de ça, la liberté du citoyen, la liberté de la vie privée est primordiale à mon sens. Alors, en tant qu'élu local, c'est évidemment assez compliqué. On peut mettre des garde-fous à l'échelle locale. À l'échelle communale, on sait faire assez peu de choses. Ce sont des directives nationales, voire supranationales. La deuxième, c'est évidemment la réponse de l'Europe globalement, qui elle-même s'est montrée un petit peu intrusive ces derniers temps, au nom de plein de raisons. Et c'est du moins l'impression que j'ai, mais on est quand même à la limite du seuil de tolérance, en fait. Ces derniers temps, le citoyen est de plus en plus tracé, de plus en plus contrôlé, surveillé. Les solutions, c'est de mettre une série de critères où là, effectivement, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser. Mais cette protection des données, c'est un petit peu tronqué parce qu'on parle de protection des données, mais on a vu qu'avec la crise du coronavirus, on a quand même dû les donner. Donc on est arrivé à un certain paradoxe. Donc le but est que nos données continuent à nous appartenir et ne doivent servir à l'État ou au supra-État qu'est l'Union européenne qu'à condition que ça soit pour la protection des gens et en aucun cas que ce soit intrusif. Je suis pour le profiling, la segmentation de marché, mais totalement contre le fait que notre vie soit tracée à la lettre, soit passée au crible fin et soit vendue au final. Il doit y avoir un juste milieu. En fait, ils l'ont déjà fait, cette loi, donc cette fameuse protection des données. Malheureusement, c'est devenu largement incompréhensible pour le citoyen. Exemple, moi j'aime bien me baser sur des exemples pour expliquer mes propos. Dans le secteur des assurances, vous êtes désormais obligé de signer un papier, le fameux GDPR, pour que vous acceptiez de partager vos données avec les assurances. Bien souvent, le citoyen signe pour aller plus vite et parce qu'il veut juste que ce soit réglé. Donc il y a vraiment une simplification énorme à faire à ce niveau-là. Donc la loi, elle existe. Le but affiché est celui que vous évoquez. Maintenant, il faut le simplifier. Ça ne doit pas faire des blocs comme ça. Il y a un moment, il faut que ce soit clair pour la personne lambda qui, bien souvent, est pressée par le temps, tout simplement. Donc, et au final, on se retrouve avec des gens qui acceptent tout, malgré tout. Alors que c'était pas du tout la base de ce texte. C'était justement que les personnes puissent éviter de fournir leurs données personnelles. Mais dans les faits, ça change pas grand-chose à cause vraiment de cette lourdeur administrative
de ces textes qui sont extrêmement longs. Donc je pense vraiment qu'il faudrait simplifier les choses. Dans la vie réelle, on a peu de temps et ça doit être bien différent d'un texte de loi qu'on nous remet lorsqu'on accepte ces fameux cookies, par exemple.